Je voulais vous entendre aussi en quelques mots, et avant d'accueillir Caroline Fourest, vous disiez, Jean, qu'il y a une partie de la classe politique française qui soutient la Russie. Mais là, on touche à autre chose, avec la polémique Pierre de Gaulle, héritier, petit-fils du général de Gaulle, qui était en Russie aujourd'hui pour ses commémorations, aux côtés de Vladimir Poutine. Et évidemment, ces prises de position, ne serait-ce que sa présence aujourd'hui, suscitent le trouble et même la polémique, parce que c'est le nom de Gaulle qui se trouve associé à cette prise de position, par sa seule présence et par ses déclarations. Voyons d'abord de quoi il s'agit, et puis on va vous entendre. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc que s'est-il passé avec Pierre de Gaulle ? Bien regardez, voilà l'image qui sème le trouble. Pierre de Gaulle, héritier et petit-fils du général, présent à Volgograd en Russie pour honorer aux côtés de Vladimir Poutine les 80 ans de la bataille de Stalingrad. Ici on le voit, il s'incline devant ce mémorial, il dépose des fleurs et il fait même un signe de croix. Il est l'invité personnel de Vladimir Poutine. À l'occasion de cette visite, il a même reçu un cadeau, vous allez le voir, cette photo de son grand-père, le général de Gaulle, lors de sa visite en URSS, c'était en 1966. Il est ici aux côtés de Léonid Brejnev, le dirigeant soviétique de l'époque. Alors qui est Pierre de Gaulle ? Eh bien, c'est le plus jeune des 4 petits-fils du général de Gaulle, fils de l'amiral Philippe de Gaulle. Pierre de Gaulle a 59 ans, il est gestionnaire de patrimoine, conseiller en stratégie d'entreprise et il vit à Genève, en Suisse. Ah, il faut reconnaître que quand on le voyait recevoir cette photo, la silhouette, évidemment, c'est très troublant. La ressemblance, l'allure, c'est très troublant. Est-ce qu'il assume cette allégeance à la Russie de Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il l'assume clairement ? Ah oui, c'est très clair. Pierre de Gaulle est un ami de la Russie. Il se dit même amoureux de la culture russe et de son histoire, mais pas seulement. Il est aussi un admirateur de Vladimir Poutine. Écoutez-le. Le président Poutine faut perçu comme un dictateur, alors que c'est un grand leader pour son pays. Et lorsqu'on lui fait remarquer que ce sont les Russes qui ont attaqué l'Ukraine, voilà ce qu'il répond. Je me révolte et je m'insurge contre cette malhonnêteté intellectuelle. Les déclencheurs de guerre sont les Américains, les déclencheurs de guerre sont l'OTAN. Les États-Unis, à qui profite la guerre, et l'OTAN ont délibérément laissé l'Ukraine s'armer, et de façon outrancière. Le but a été très clairement de démembrer la Russie. Chacun reconnaît aujourd'hui la responsabilité des États-Unis dans le conflit actuel, le rôle funeste de l'OTAN qui s'élargit sans cesse. Mais est-ce qu'il se revendique de l'héritage de son grand-père, de l'héritage gaulliste, de l'héritage politique gaulliste ? Totalement, et c'est en cela que ces positions suscitent le malaise et parfois même la colère. Pierre de Gaulle fait constamment référence à la figure du général de Gaulle. Il affirme même que le général, dans cette guerre, aurait été du côté de la Russie. Écoutez notamment l'interview qu'il a accordée à Jérôme Garraud de TF1. Je suis dans la continuité de la pensée du général de Gaulle, qui considérait que la France était liée par une longue histoire et par une communauté d'intérêts de destin. Mon grand-père s'est toujours efforcé de préserver cette relation avec la Russie. Toujours. Et je pense qu'il est de l'intérêt de la France de continuer cette politique et de continuer cet équilibre. Permettez-moi de citer encore une fois le général de Gaulle. En France, on n'a jamais considéré la Russie comme un ennemi. Je suis pour le développement de l'amitié franco-russe et je n'ai jamais envoyé, et je n'enverrai jamais des armes aux gens qui se seraient battus contre la Russie soviétique. Inutile de dire que ces déclarations sont du petit lait pour Moscou. Pierre de Gaulle, on le voit, est partout dans la presse russe. Vladimir Soloviev, propagandiste en chef de la télé russe, partage même toutes les prises de parole de Pierre de Gaulle. L'agence de presse officielle RIA Novosti salue même le gardien de la mémoire de son grand-père qui seul a osé défier la Wehrmacht, la Gestapo, le gouvernement de Vichy, alors que ses compatriotes s'empressaient de collaborer avec les nazis. Vous parliez de malaise, ça veut dire que d'autres membres de la famille de Gaulle ont réagi ? Oui, et même assez vivement. On l'a vu, Pierre de Gaulle est le 4e enfant du fils du général, Philippe de Gaulle. L'un de ses frères aînés, Yves de Gaulle, a réagi. Et c'est lui que son père, Philippe, a chargé parmi ses 4 fils de représenter la famille. Et vous allez voir,
qu'il prend ses distances. L'analyse de mon frère n'engage personne d'autre que lui-même, ni moi, ni notre famille, et encore moins le général de Gaulle. Le ton est nettement plus ferme chez ceux qui se définissent comme les héritiers politiques du général de Gaulle, notamment Hervé Guémard, qui est président de la Fondation Charles de Gaulle. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Le général de Gaulle était pour l'Europe des nations, intransigeant sur la souveraineté et contre les dictatures. Le ton est encore plus virulent chez certains observateurs, notamment chez Nathalie Loiseau, députée européenne. Il y a des noms qu'on ne devrait pas avoir le droit de salir, ou encore chez l'historien militaire Cédric Masse, que l'on cite souvent ici. On continue encore longtemps à ne rien faire. Oui, merci Justine.